Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette capsule d'économétrie appliquée. Nous sommes de retour pour continuer l'explication et l'étude de la régression linéaire simple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation qui existe entre le niveau d'éducation et le salaire. Et pour cela, nous allons utiliser les bibliothèques suivantes. ggplot2, on en a besoin pour les bases de données et pour les graphiques. La bibliothèque Wooldridge, c'est de là que nous allons tirer aujourd'hui notre base de données qui s'intitule Wage 1. Donc, on fait l'application simplement pour pouvoir avoir notre base de données. J'écris le modèle mathématique. Mais avant d'illustrer le modèle mathématique, nous allons voir la source. Nous allons interroger la source de notre base de données, donc Wage 1. Voilà la source de notre base de données. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que notre base de données vient de l'étude de Wooldridge lorsqu'il était à MIT en 1988. Il a fait cette étude avec un collègue, Henry Farber. La base de données sur laquelle ils ont travaillé est un data frame, c'est-à-dire un tableau, qui est composé de 526 observations, donc 526 lignes, et de 24 colonnes, c'est-à-dire 24 variables. Ce qui nous intéresse ici dans cette étude, parce que nous sommes dans la régression linéaire simple, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous recherchons la relation qui existe entre le niveau d'éducation et le salaire. Donc, la variable que nous allons utiliser comme variable à expliquer, ce sera wage, et la variable explicative, ce sera educ, donc les années d'éducation. Mais effectivement, c'est une grosse base de données. Bon, c'est pas un big data, mais c'est une base de données qui contient quand même plusieurs variables. Et on ne va pas utiliser toutes ces variables, comme on est dans une régression linéaire simple, mais on peut réutiliser cette base de données plus tard, comme exemple, lorsqu'on fera de la régression linéaire multiple. On peut quand même voir les autres variables. On a l'expérience, expert, on a l'ancienneté, tenure, on a le fait qu'on ne soit pas blanc, non-white, on a si on est une femme, si on est marié, ensuite on a tout ce qui est localisation. Si on habite dans le sud, si on habite dans l'ouest, toutes les localisations. Et en plus, les différentes fonctions qu'on a, les postes dans lesquels, disons, là où nous travaillons, par exemple, les différentes professions, pour être plus correct. Et puis, si on passe
dans une autre dimension. Si on sort du linéaire et qu'on passe dans tout ce qui est log, non linéaire, log, etc., etc. Ou soit si on met par exemple l'expérience au carré, hein, si on fait des polynômes, etc. Voilà, ça nous permet aussi d'aller plus loin, de complexifier notre modèle mathématique et notre étude. Donc voilà un peu les sources de la base de données sur laquelle nous allons travailler. Donc maintenant nous allons écrire notre modèle linéaire simple de façon mathématique. On va l'appeler wage, salaire, wage I, point d'individu, égale à bêta 0, donc l'intercept ou la constante, plus bêta 1 que multiplie la variable éduc plus UI, donc l'erreur, donc voilà notre modèle. C'est sur ce modèle-là que nous allons travailler. Nous allons estimer estimation du modèle. Estimation du modèle. Donc règle comme régression. Modèle linéaire, donc LM. Notre variable à expliquer, c'est wage. Et notre variable explicative, éduc. Notre base de données data égale à wage, notre base de données wage 1. Voilà. Summary, pour résumer les résultats que nous allons sortir. Reg. Voilà. Donc voilà les résultats que nous avons obtenus. Ce qui nous intéresse ici, que nous n'avons pas encore vu par rapport aux différentes études que nous avons déjà réalisées, les différentes vidéos qui ont été faites par le passé. On a interprété déjà, on a calculé manuellement et tout ça, mis de façon automatique, on sait faire ça, parce qu'on l'a déjà fait. Mais le plus important, nous allons interpréter nos deux coefficients, bêta 0 ici qui est égal à moins 905 si on arrondit,
et bêta 1 qui est égal à 0,54. On a les écarts types ici. On a notre statistique T. On a notre p-value. Voilà. Et donc, c'est tout ça que nous allons interpréter nos coefficients. Nous allons donner la significativité individuelle des coefficients. Mais ce qui nous importe et qui fait que nous réalisons cette étude, c'est vraiment cette partie-là. C'est-à-dire qu'il faut interpréter les cas types résiduels, qui est de 3,38 ici, et calculé sur un degré de liberté de 524. On a le coefficient de détermination qu'on appelle le R2, R carré, R2, qui nous permet de connaître la qualité du modèle. Et on a notre statistique de Fisher, F statistique, qui est de 103,4, qui nous permet de connaître si notre modèle est globalement significatif. Donc c'est cette partie qui nous intéresse vraiment à interpréter aujourd'hui, mais nous allons commencer à analyser l'ensemble des résultats que nous avons. Donc dans un premier temps, nous allons écrire le salaire estimé ou prédit wide at which égale à moins moins 0,905, on arrondit, plus 0,54 multiplié par la variable éduc, donc nous avons notre modèle, notre salaire estimé ou prédit, les résultats que nous avons. On va faire l'interprétation économique de nos coefficients. Les coefficients. Bêta 1 égale à 0,54. Ce qui veut dire que
une année supplémentaire d'éducation augmente le salaire de 0,54 unités. Ici, bon, je dis unité parce que, bon, comme ce sont les Américains qui ont réalisé l'étude, c'est en dollars, c'est en cents, donc ça pouvait être ici, nous sommes en France et que nous estimons nos choses en euros, donc on pourrait ici dire que ça fait 54 centimes. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais bon, pour ne pas créer des confusions, pour faire simple, j'ai dit 0,54 unités. Maintenant, chacun prend le panier financier qu'il veut. S'il peut prendre le dollar, l'euro, etc., etc. Voilà. Ensuite, le bêta 0, c'est-à-dire l'intercept ou la constante, on ne peut pas l'interpréter ici. Ça n'a aucun sens économique. Donc, je peux passer sans vraiment écrire parce que ça n'a pas de sens économique. Donc, parce que moins 0,905, ça ne veut rien dire économiquement. Voilà, surtout sur les relations entre l'éducation et le salaire. Ce qui nous permet ici de passer à la significativité statistique des coefficients. La significativité statistique des coefficients. Le test T ou le test de student virgule on va dire deux points. La question qu'on se pose, l'éducation a-t-elle un effet sur le salaire? Point d'interrogation. Donc on va avoir deux hypothèses que nous allons développer. On va écrire nos hypothèses.
H est 0, 2 points, bêta est égal à 0. Espace versus H1, l'hypothèse alternative, 2 points, bêta 1 différent de 0. Donc voilà nos deux hypothèses. L'hypothèse nulle nous dit que bêta, le coefficient, donc c'est-à-dire simplement que l'éducation n'a aucun effet sur le salaire. Et l'hypothèse alternative nous dit que nous dit le contraire, que le coefficient bêta 1 est différent de 0. Par conséquent, l'éducation a un effet, on va dire, positif sur le salaire. Et cela va être confirmé par nos analyses. On va écrire que notre p-value qui est égale ici à 0. Écriture scientifique, hein. Ça, au lieu de réécrire ça cette façon-là, je vais écrire de façon scientifique, c'est-à-dire que ça fait 0.160 et 2. Ça fait 0.02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 2. Ce qui est inférieur à alpha, notre alpha ici qui a été calculé, qui est de 0,001. Alors, on rejette H est 0. On rejette H0 parce que notre p-value est inférieure à alpha. Et cela nous permet et donc l'éducation a un effet très fortement significatif sur le salaire.
voilà ce qu'on pouvait dire, mais sur les étoiles, il faudrait que je donne une explication, c'est très important. Par la suite, il faut le savoir. Lorsqu'on a on a les résultats de notre estimation, l'estimation de notre modèle, lorsqu'on a les résultats comme ici, et qu'on n'a pas d'étoile, pas de point sur le résultat qu'on trouve ici, cela veut dire sur la ligne de l'intercept, ça veut dire que simplement que le coefficient n'est pas significatif. Donc, on n'a pas besoin de l'interpréter. Dans le modèle, il n'est pas significatif. Ensuite, lorsqu'on a 3 étoiles sur la ligne éduque, ça veut dire que notre modèle ici est très fortement significatif par rapport à l'estimation que nous avons recherchée. Ensuite, lorsqu'on a 2 étoiles, cela veut dire que c'est très significatif. Ici, on n'a pas, mais si on l'avait, cela veut dire que c'est très significatif. Et quand on a une étoile, cela simplement veut dire que c'est significatif. Et quand on a un point, cela veut dire que c'est faiblement significatif. Et quand on n'a rien, cela nous dit simplement que ce n'est pas significatif. Voilà comment il faut retenir les étoiles et les interpréter. Donc voilà l'interprétation que nous pouvons faire sur les résultats que nous avons eus. Ensuite, plus important maintenant, nous allons interpréter l'erreur du modèle. L'erreur du modèle. Qu'on néglige en général, mais je pense que ceux qui font les sondages ne négligent pas, c'est très important pour eux, l'erreur en statistique. Voilà, on peut vous dire oui, mais on a fait l'étude, on pense que l'erreur est à peu près entre 1 ou 2. On peut se tromper entre 1 et 2, donc les résultats, ou bien de 0, donc les résultats qu'on donne sont vraiment de très bons résultats. Voilà. Et donc c'est très très important à savoir, à l'interpréter. Ici, donc, je l'ai ici, je vais même bien l'écrire. On va l'appeler, on va dire, ouais, wide at, entre parenthèses, sigma égale à C3, je l'arrondis à 38. Et il est calculé, squad, espace, il est calculé sur un degré de liberté qui est égal à 524. Donc voilà notre écart type résiduel, ce qui signifie, on va interpréter,
les valeurs observées, du modèle s'écartent en moyenne de 3,38 unités de la valeur prédite. Ce qui veut dire simplement que notre étude, ce que nous avons, les valeurs ici que nous observons, les valeurs que ici nous observons dans notre modèle s'écartent en moyenne de la valeur prédite ici, c'est-à-dire du salaire, du salaire estimé ici. Et l'écart, c'est-à-dire en moyenne, cet écart-là est de 3,38. C'est beaucoup, pas beaucoup. Mais voilà un peu l'erreur que nous faisons sur les cas types résiduels que nous faisons sur sur ce modèle-là, la prédiction de ce modèle. Voilà un peu les erreurs que nous faisons. Ensuite, nous allons interpréter la qualité du modèle. Deux points. Le coefficient de détermination nous allons aussi le définir R2 R au carré égale c'est une fraction donc somme, donc on va dire somme des carrés expliqués. En anglais c'est regression sum of square. Et on va diviser par la somme totale. Donc on va diviser par la somme totale des carrés. En anglais, total sum of square, voilà, est égal à, ici, c'est donc 0. On va dire 65, on va arrondir à 65. Voilà. On peut l'écrire encore autrement.
R square de égale à un moins fraction fraction parenthèse donc en parenthèse erreur sum of square, donc on va dire la somme des carrés des résidus, la somme des carrés des résidus divisé par la somme totale des carrés, égale à .165. Écrit comme ça, on voit absolument rien. Sinon, je vais voir si je peux écrire ça autrement. Non. Oui, est-ce que c'est joli ou c'est pas joli? Bon. Donc voilà les deux manières d'écrire R2 qu'on trouve ici. Le R2. Donc R2, c'est la somme des carrés expliquée sur la somme totale des carrés, qui nous donne ici 0,165. Si on l'écrit autrement, ça nous fait 1 moins somme, 1 moins somme des carrés et des résidus sur la somme totale des carrés. Voilà ce que nous donne R2. Pour l'interpréter, on va dire que, donner une interprétation économique, on va dire simplement que l'éducation explique 16,5% du salaire. L'éducation explique 16,5% du salaire. Ça veut dire que les 80, on va dire les 83,5% qui restent sont expliqués. Donc on va simplement dire que il
il existe d'autres variables explicatives, d'autres variables explicatives, comme entre parenthèses, on avait dit ici, donc on ne peut pas citer toutes les, voilà, donc on peut dire ici que l'expérience, on peut citer l'expérience comme l'expérience, l'ancienneté, la localisation, si vous habitez au nord, comme ils expliquent ici, si vous habitez south-ouest, la localisation, la profession, on peut dire la profession, etc. Explique il existe d'autres variables explicatives comme la profession qui expliquent les 83,5% du salaire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ensuite, on a la significativité globale du modèle. Deux points, le test de Fisher. Donc, qu'on peut écrire F égale fraction, parenthèse, R2, je donne la formule, 2 carré sur le nombre de variables K en parenthèse 1 moins R carré sur, en parenthèse, le nombre d'observations moins le nombre de variables moins 1 égale
103.4. Voilà, donc voilà notre fameux Fisher. Donc Fisher est égal à R carré sur le nombre de variables sur 1 moins R2 sur le nombre d'observations moins le nombre de variables moins 1. C'est ce qui nous donne ça. On peut aussi l'écrire autrement. Je pouvais continuer, mais souvent ça peut donner des trucs pas trop catholiques à lire, donc je préfère faire ça 2 fois. Fiche F égale fraction en parenthèse. Donc on va dire la somme des carrés expliqués divisé par le nombre de variables K sur la somme des carrés et des résidus divisé par entre parenthèses n moins k moins 1 égale à 103.4. Voilà, c'est la même chose. Et on peut dire que l'interprétation qu'on donne, plus f est grand, et plus le modèle est pertinent, et globalement significatif, avec un p-value égal à 0.00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 l'oreille. Donc, inférieur à 0.001. Donc, il est plus petit, notre P est globalement significatif avec un p-value plus petit que alpha. Voilà ce qu'on pouvait dire
globalement sur les différentes interprétations de l'écart type des erreurs, de l'écart type résiduel, de notre R carré, donc le coefficient de détermination ici. L'ajusté est à peu près la même valeur que le R2, donc tout est bon. Et notre significativité globale qui se lie par rapport à au résultat de Fisher, voilà ce que nous pouvions dire sur notre étude d'aujourd'hui, sur la relation qui existe entre l'éducation et le salaire. En conclusion, on va dire que plus on a d'années d'études et plus on a un salaire qui va avec. C'est ce que nous révèle l'étude d'aujourd'hui. C'est ce que notre étude que nous avons réalisée nous dit. Et donc voilà globalement l'interprétation que nous pouvions tirer de cette étude. Je vous dis merci et à très bientôt.